Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce premier cours d'arabe. Donc aujourd'hui, on y va directement. Ce qu'on va voir, c'est les types de mots en arabe. Donc il faut savoir que quand vous ouvrez le Coran, il y a trois types de mots. Chaque mot rentre dans une de ces trois catégories. La première, c'est ism. La deuxième, c'est fa'il. Et la troisième, c'est harf. Ism, fa'il, harf. Voilà. Il faut savoir qu'il y en a trois, pas plus, pas moins. Donc, pour la première définition, un ism, c'est soit une personne, soit un lieu, soit une chose, soit une idée, soit un adjectif ou un adverbe. Et plus, le plus, on le verra plus tard. Donc, en ce qui concerne le fi'il, c'est un mot qui est bloqué dans un temps, passé, présent, futur. C'est beaucoup plus qu'un verbe en arabe. Parce qu'un fi'il, tout seul, ça peut être une phrase. C'est pour ça que c'est beaucoup plus qu'un verbe en arabe. Alors qu'en français, des mots qui sont bloqués dans des temps, il n'y a que les verbes tout seuls, alors qu'un fi'il, ça peut comprendre son pronom. Alors qu'un verbe en français, ça ne comprend pas son pronom. Il marche, c'est deux mots séparés. Mais il marche en arabe, ça va être un seul mot, ça va être en un seul mot. Donc en ce qui concerne le prochain, qui est le harf, c'est un mot qui ne fait pas de sens tant qu'il n'a pas un mot après lui. Donc c'est vraiment un mot tout seul, ça ne veut rien dire, mais vraiment rien, rien, rien. Vous pouvez rien déterminer. Donc maintenant, on va voir des exemples de chaque, comme ça, vous pouvez avoir une idée. Donc pour un ism, pour une personne, on peut avoir professeur. Pour un lieu, on peut avoir Paris. Pour une chose, on peut avoir voiture. Pour une idée, on peut avoir amour. C'est tout ce qui est concept qu'on ne peut pas vraiment matérialiser. Un adjectif, heureux. Un adverbe, rapidement. Un adverbe, c'est comment s'est déroulée une action. Comment il marche, rapidement. Un fi'il, un mot qui est bloqué dans un temps, du coup on a les verbes en français, marcherait, conduirait, vivrait, voilà, pas plus compliqué. Et un harf, c'est un mot qui ne fait pas sens tant qu'il n'a pas de mot après lui, donc du coup on a deux, à, avec, pour. Deux, on ne sait pas de quoi, à, on ne sait pas à quoi, à qui, avec, on ne sait pas avec quoi, avec qui, et pour, pourquoi, pour qui, on ne sait pas. Donc, maintenant qu'on a ces trois définitions et qu'on sait que chaque mot tombe dans une de ces trois définitions, on va s'entraîner en français. Donc moi, je vais faire la première phrase et vous allez faire le reste de votre côté pour vous tester. Donc, on va analyser chaque mot, voir dans quelle catégorie il tombe. Donc nous, ça désigne des personnes et les personnes, on a vu que c'était dans la catégorie ism. Avons, c'est un verbe, donc c'est bloqué dans un temps. Donc, c'est dans la catégorie fi'il. Eu, pareil, c'est un verbe bloqué dans un temps, donc dans la catégorie fi'il. Des, c'est un mot tout seul qui veut rien dire, donc c'est un harf. Invité, ça désigne des personnes, donc c'est un ism. Pour, tout seul ça veut rien dire, donc c'est un harf. Le, tout seul ça veut rien dire, donc c'est un harf. Et dîner, c'est une chose, donc c'est un ism. Donc maintenant je vous laisse faire le reste. Si vous avez un doute sur quelle catégorie le mot est, essayez de faire par élimination. S'il n'y a pas de temps, ça veut dire que ce n'était pas un fi'il. Et si il a du sens quand il est tout seul, ça veut dire que ce n'est pas un harf, du coup c'est un ism. Et inversement, et vous faites par élimination. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Vraiment, on se focus leçon par leçon. Essayez d'exceller vraiment sur ce qu'il y a devant vous. Et voilà. Salam alaikum, merci.